Tu fixes cet écran depuis 40 minutes. 3 petites bulles qui s'agitent, une promesse de réponse, puis plus rien. Le vide. Ce silence n'est pas une simple absence de bruit, c'est un vacarme assourdissant qui te bouffe de l'intérieur. On a tous connu cette sensation de chute libre, ce vertige où l'autre devient le seul maître de la gravité, ce moment précis où l'autre décide, unilatéralement, de te débrancher de la réalité pour te plonger dans l'angoisse. Tu es là, avec tes questions suspendues, et en face, c'est le mur, froid, gris, infranchissable. Ce mur n'est pas là pour le protéger lui, mais pour t'affamer émotionnellement, pour réduire ton être à l'état de mendiant d'attention. Comprendre l'anatomie de cette torture, c'est commencer à s'en extraire. Regarde tes mains. Elles tremblent légèrement alors que tu fais défiler, pour la 100e fois, l'historique de vos messages. Tu cherches le point de rupture, la phrase de trop, l'adjectif malheureux qui aurait pu justifier cette mise au banc. Ta chambre est devenue une cellule de déshydratation affective. Le café est froid, la lumière du jour décline, et ta vie semble s'être arrêtée à l'instant même où il a cessé de répondre. C'est là que réside sa force. Il a réussi à transformer ton smartphone en un instrument de torture médiévale. Chaque vibration d'une notification publicitaire te provoque une décharge d'adrénaline suivie d'une déception si violente qu'elle te donne la nausée. Tu es devenu un toxicomane en manque, guettant la moindre goutte de dopamine que sa réponse pourrait t'apporter. Il le sait, il se délecte de cette attente. Il imagine ton visage blême dans le reflet de l'écran, ton pouce qui scrolle frénétiquement, ton souffle court. Pour lui, ce n'est pas une dispute, c'est une partie d'échecs où il a décidé de ne plus jouer son tour, te laissant figé dans une éternité de doute. Imagine la scène sociale, vous êtes au restaurant ou chez des amis. L'ambiance est lourde, saturée d'une électricité que toi seul sembles ressentir. Il ne te regarde pas, il parle à tout le monde, rit aux éclats, distribue des anecdotes avec une générosité feinte, mais pour toi, il n'a qu'un mépris poli ou une indifférence totale. C'est une exécution publique sans bourreau apparent, une manière de t'effacer du décor alors que tu es physiquement présent. Il répond aux autres avec chaleur, mais quand tu poses une question, sa réponse est un monosyllabe jeté comme un os à un chien. Ou pire, un silence accompagné d'un regard fuyant vers sa montre. Ce comportement est sa forteresse. En te privant de mots, il te prive de ton droit à l'existence dans son monde. Il attend que tu craques, que tu fasses une scène, que tu deviennes l'hystérique de service pour pouvoir ensuite justifier son retrait. Il savoure ce contraste. Lui, l'homme calme, sociable et charmant, toi, l'être tendu, nerveux, au bord des larmes. Il crée le chaos en toi pour mieux briller par sa prétendue stabilité. Ce silence est une lame de fond qui érode tes côtes. Au début, tu penses à un oubli, à une batterie déchargée, à une surcharge de travail, tu lui trouves des excuses, tu deviens son avocat le plus zélé, tu te dis qu'il traverse une période difficile, qu'il a besoin d'espace, que tu as été trop envahissante. Mais les heures deviennent des jours, et le silence se transforme en un poids de plomb sur ta poitrine, une oppression qui t'empêche de prendre une inspiration complète. Tu vérifies ton téléphone toutes les 30 secondes, un tic nerveux qui te consume la rétine et l'esprit. Tu entres alors dans la phase de la paranoïa analytique. Tu relis vos échanges d'il y a 3 mois, comparant le nombre de cœurs ou la ponctuation. Tu te demandes si ce hoquet était trop sec, si ton propre silence d'hier n'a pas été interprété comme une agression. Tu dissèques chaque virgule, chaque délai de réponse passé, cherchant une logique là où il n'y a que de la cruauté gratuite. C'est exactement ce qu'il veut. Que tu deviennes ton propre tortionnaire dans une cellule dont il a jeté la clé, tout en restant, lui, irréprochable puisqu'il n'a techniquement rien fait. Pense à la vie quotidienne sous le même toit. Ce n'est plus un foyer, c'est un champ de mine. Il traverse le salon comme si tu étais un meuble invisible. Le bruit de ses pas sur le parquet devient une menace. Il fait couler son café, prépare son sac, claque la porte sans un mot, sans un regard. Tu es là, debout dans la cuisine, le cœur battant, la gorge nouée par des mots que tu n'oses plus prononcer de peur qu'il ne s'écrase contre son indifférence. Le soir, dans le lit, l'espace entre vous deux est un océan arctique. Tu sens sa chaleur, tu entends sa respiration, mais il est à des milliers de kilomètres. Si tu tentes un geste, il se raidit. Si tu tentes une explication, il soupire d'ennui. C'est le ghosting à domicile, la forme la plus perverse de l'abandon car elle t'oblige à assister à ta propre disparition dans les yeux de celui que tu aimes. Mais voilà le point de bascule, le moment où la physique des émotions s'inverse. Quand tu décides de ne plus frapper à la porte, le château de cartes oscille. Au début, il jubile, persuadé que tu macères dans ton angoisse, qu'il a réussi à te réduire à l'état de satellite mort tournant autour de sa planète. Il attend le message de trop, celui où tu supplies, où tu t'excuses pour des fautes que tu n'as pas commises. Puis,
les jours s'étirent. Et toi, contre toute attente, tu restes silencieux, tu ne relances pas, tu ne quémandes plus d'explications. Tu ne poses plus de questions sur sa journée, tu disparais de son radar émotionnel. C'est à cet instant que le doute change de camp. Sa stratégie de domination se transforme en piège pour son propre ego. Il commence à se demander si tu n'as pas trouvé une autre source de lumière, si tu as enfin ouvert les yeux sur sa vacuité, ou si, pire encore, tu t'en fiches. Sa paranoïa se réveille, car sans ton regard pour le valider, il n'est rien. Un prédateur sans proie est un être affamé. Ce silence que tu lui renvoies n'est pas une vengeance, c'est une mesure de survie. C'est un miroir déformant qu'il ne supporte pas de regarder. Il est habitué à ce que le monde gravite autour de ses humeurs, à ce que ses silences soient interprétés comme des oracles profonds. Quand tu coupes le projecteur, c'est comme si tu lui retirais l'oxygène. Il va alors s'agiter de manière désordonnée. Il va peut-être poster une photo de lui, radieux dans un endroit qui vous appartient émotionnellement, ou partager une chanson que vous aimiez. Il va peut-être liker une vieille photo de toi pour signaler sa présence, comme un fantôme qui gratte à la fenêtre. C'est du breadcrumbing, de l'émiettage affectif. Il jette des miettes pour voir si le réflexe de soumission est encore là, si l'oiseau blessé va revenir picorer dans sa main. Il veut t'attirer dans une nouvelle spirale de justification où il pourra te dire « Mais je n'ai rien fait, c'est toi qui te fais des idées ». Ne ramasse pas ces miettes, elles sont empoisonnées. Le manipulateur utilise le silence parce qu'il est émotionnellement analphabète. Pour lui, exprimer un besoin, une peur ou une vulnérabilité est une faiblesse inacceptable. Il ne sait pas dire « je suis blessé » ou « j'ai peur de te perdre », alors il punit. Le silence est son arme de destruction massive, une manière de garder le contrôle sans jamais s'exposer. C'est une régression infantile, comme l'enfant qui boude pour forcer ses parents à céder, sauf que chez l'adulte, c'est un meurtre psychique. On tente d'effacer l'autre sans laisser de traces de sang. Il y a ces traces de sang. Tu n'es plus un être humain avec des sentiments, mais une fonction, un réservoir d'énergie narcissique que l'on décharge jusqu'à la lie avant de le laisser sur le bas-côté. Il se sert de ton empathie comme d'un levier pour te briser le dos. Parlons de ces moments où il revient, la bouche en cœur, la voix suave, comme si les semaines de silence n'avaient été qu'un léger malentendu dû à la fatigue ou au stress. C'est la manœuvre de hoovering, l'aspiration. Il teste la serrure pour voir si elle a été changée. Il arrive avec des fleurs, un cadeau ou simplement un message banal du type « j'ai vu ça et j'ai pensé à toi ». Il ne s'excuse jamais vraiment ou alors avec des formules passives agressives comme « je suis désolé que tu l'aies mal pris » ou « tu sais bien que je suis comme ça, je suis un ours ». Il te projette un avenir cinématographique, une fiction où tout est harmonieux, des projets de voyage ou de vie commune qui ne verront jamais le jour. Et parce que ton cerveau a été sevré brutalement de dopamine, tu as une envie viscérale d'y croire. Ton corps réclame sa dose, la douleur s'efface devant l'espoir. Mais grave ceci dans ton esprit. Son silence était un choix délibéré de te faire souffrir. Ce n'était pas un accident de parcours, c'était l'essence même de sa relation avec toi. Son retour n'est aucune mise à jour de son logiciel de contrôle pour mieux te frapper plus tard, plus fort, quand tu auras à nouveau baissé ta garde et ouvert ton cœur. Le karma ici n'est pas une punition divine, c'est une conséquence logique de son architecture intérieure défaillante. Son mode de fonctionnement est intrinsèquement autodestructeur. À force de vider les gens de leur substance, il finit par se retrouver entouré de fantômes ou de personnes aussi creuses et calculatrices que lui. Il ne sait pas construire, il ne sait que consommer la vitalité d'autrui. Il est comme un virus qui tue son hôte. Une fois que tu es détruite, il doit muter et trouver une autre victime. Quand il n'y a plus rien à drainer chez toi, il partira chasser ailleurs, mais il emporte son enfer personnel dans sa valise. Il est condamné à la répétition, à une quête perpétuelle d'une conquête qui ne le sature jamais. Il ne connaîtra jamais la paix d'un dimanche matin sans jeu de pouvoir, sans calcul, sans masque. Sa vie est un théâtre d'ombre où il est à la fois le metteur en scène et le seul spectateur, prisonnier de son propre script misérable. Il vieillira seul, entouré de ses trophées de chasse brisés, incapable de ressentir la moindre chaleur humaine authentique. Ton empathie est sa source d'énergie, ne l'oublie jamais. C'est pour cette chaleur, cette capacité à pardonner et à comprendre que tu dégages qu'il t'a choisi. Tu es une centrale électrique, il n'est qu'un consommateur clandestin qui pirate ton réseau. Tu es capable de ressentir des émotions complexes, des nuances de joie et de tristesse qu'il passera sa vie entière à essayer d'imiter maladroitement. Quand il se tait, il tente de transformer ta lumière en ombre, de te faire croire que ta sensibilité est une tare. Il veut que tu te flagelles,
que tu te reproches de n'avoir pas été assez patiente, assez belle, assez intelligente. Il veut que tu penses que si tu avais été parfaite, il n'aurait pas eu besoin de se taire. C'est un mensonge. Plus tu es lumineuse, plus son ombre lui semble insupportable, et plus il cherche à t'éteindre. Mais si tu décides que ton temps est une ressource non renouvelable et trop précieuse pour déchiffrer le néant d'un esprit malade, tu as déjà gagné. Pourquoi ce silence fait-il si mal physiquement ? Parce qu'il réactive des blessures archaïques, des abandons d'enfance que tu pensais cicatriser. Le cerveau ne fait pas la différence entre une douleur physique et un rejet social. Pour ton système nerveux, son silence est une blessure ouverte, une brûlure au 3e degré. Le manipulateur a un flair de prédateur, une intuition biologique pour détecter tes failles. Il sait exactement où frapper pour que la douleur soit maximale. Son silence murmure à ton inconscient. Tu ne vaux pas la peine qu'on te réponde, tu es invisible, tu n'existes pas. C'est une attaque frontale contre ton droit d'être. Il veut que tu crois que tu as besoin de sa validation pour que ton cœur continue de battre. C'est le plus grand mensonge de l'histoire des relations humaines. Tu existais, tu riais, et tu aimais bien avant qu'il n'entre dans ta vie avec ses valises pleines de vide, et tu brilleras avec une intensité décuplée après avoir nettoyé les scories de son passage. Ton corps va guérir, ton sommeil va revenir, ta peau va cesser de brûler sous l'effet du cortisol. Parfois, la manipulation s'infiltre par ton entourage via ce qu'on appelle les flying monkeys, les singes volants. Ce sont ces amis communs, parfois de bonne foi, qui te contactent pour prendre des nouvelles mais qui, dans l'ombre, rapportent chaque mot, chaque signe de faiblesse à leur maître. Ils te disent « Oh, tu sais, il est très triste aussi de cette situation où il m'a dit qu'il avait besoin de réfléchir. C'est une surveillance de proximité, un filet de sécurité pour s'assurer que tu es toujours à terre, que tu ne t'es pas relevé. » Ne leur livre aucune munition, sois comme une plaque de marbre poli. Si tu cries ta colère, ils se sentent importants, ils se sentent exister à travers ta haine. Si tu étales ta tristesse, il se sent puissant, il savoure sa capacité à détruire. La seule chose qu'un narcissique ne peut pas métaboliser, c'est ton indifférence polie, ton calme olympien et ton bonheur retrouvé qui ne dépend plus de lui. Quand les singes volants lui rapporteront que tu as l'air radieuse, que tu as repris tes activités et que tu ne parles jamais de lui, c'est là qu'il sentira le vrai froid du néant. Imagine-le quand le masque tombe le soir dans la solitude de sa chambre. Quand il réalise que son silence ne produit plus l'effet escompté, qu'il n'y a plus de messages désespérés sur son écran, il entre dans une rage narcissique froide. Il ne se remet pas en question, il cherche un nouveau coupable. Il va redoubler d'efforts pour te discréditer auprès des autres, racontant que c'est toi qui es instable, que c'est lui qui a dû s'éloigner pour se protéger de ta toxicité. C'est l'inversion totale de la culpabilité, le mécanisme Darvo, Deny, Attack and Reverse, Victim and Offender. Il projette sur toi ses propres démons, ses propres trahisons. Il doit impérativement être le héros tragique ou la victime incomprise. Il peut même aller jusqu'à simuler une maladie ou un drame personnel pour regagner ton attention. Laisse-le jouer sa pièce devant son public de dupes. Les gens intelligents finiront par voir les fils des marionnettes et la pauvreté du scénario. Toi, tu as déjà quitté la salle de spectacle, tu as rendu ton billet et tu respires l'air frais du dehors, loin de la poussière des planches et du phare des mensonges. Dans le cadre professionnel, ce silence est une arme de sabotage. Le tyran ne répond pas aux mails urgents, t'ignore ostensiblement en réunion, oublie de t'inclure dans les boucles de décision cruciales. Il te laisse t'épuiser à essayer de bien faire tout en te privant des informations nécessaires pour réussir. Le but est de te pousser à une explosion émotionnelle devant les collègues pour pouvoir ensuite pointer ton manque de professionnalisme ou ton instabilité. C'est du gaslighting organisationnel. Il veut te faire douter de tes compétences, de ta légitimité. Ne tombe pas dans le piège. Fais ton travail avec une précision chirurgicale, garde des traces écrites de chaque tentative de communication et reste d'un calme de glace. Son silence est l'aveu le plus flagrant de son incapacité à rivaliser avec ton talent et ta rigueur. Il se tait parce qu'il n'a aucun argument solide à t'opposer. Il utilise le vide parce qu'il n'a pas de fond. La solitude qu'il tente de t'imposer est, paradoxalement, ta plus grande opportunité. C'est dans ce calme forcé que ta conscience se réveille. Tu commences à relier les points, à voir la trame grossière de son comportement. Tu te rappelles le love bombing du début, cette avalanche de compliments, de cadeaux et d'attentions qui n'était qu'un appât pour te ferrer. Tu te souviens comment il t'appelait 10 fois par jour, comment il disait que tu étais la femme de sa vie après seulement 2 semaines. C'était trop beau, trop vite, trop fort. C'était l'anesthésie avant l'opération.
Tu réalises que chaque geste de tendresse était un investissement calculé pour une manipulation future. Ce temps qu'il te donne en ne te parlant pas est ton chantier de reconstruction. En voulant t'isoler du monde, il a commis l'erreur tactique de t'isoler de son influence maléfique, te laissant enfin l'espace pour réfléchir par toi-même, pour retrouver tes propres goûts, tes propres envies, ta propre voix. Ta souffrance actuelle témoigne de ton humanité profonde. Ta douleur est la preuve irréfutable que tu es capable d'attachement réel, de loyauté et de profondeur. Lui n'est qu'un automate biologique programmé pour la prédation et la survie de son ego fragile. Il ne connaît que le frisson de la traque et la satisfaction mesquine du contrôle. Sa vision du monde est une grille de calcul froid, dénuée de poésie et de véritable empathie. Imagine l'énergie épuisante, la tension permanente qu'il doit dépenser pour maintenir ses différents masques selon ses interlocuteurs. Il doit se souvenir de quel mensonge il a dit à qui, de quelle version de lui-même il doit jouer aujourd'hui. C'est un fardeau de plomb que tu n'as plus à porter. Tu peux enfin poser ton sac, redresser tes épaules et marcher léger sans craindre la prochaine humeur, le prochain silence, la prochaine trahison. Tu n'as plus à être le gardien de ses secrets sombres. Quand tu es confronté au ghosting pur et dur, ne cherche pas de conclusion, de closure écrite de sa main. Il ne t'accordera jamais cette politesse élémentaire, car te laisser dans l'incertitude est sa dernière manière de te posséder, de hanter tes pensées, de te garder accroché à un pourquoi sans réponse. La conclusion n'est pas quelque chose que l'on reçoit comme un cadeau, c'est un acte d'autorité que l'on exerce sur sa propre vie. Le livre est fermé parce que tu as décidé que l'histoire était toxique et sans issue. Tu n'as pas besoin de ses aveux pour savoir qu'il t'a trahi. Son silence est une confession hurlée à la face du monde. C'est le cri de sa propre lâcheté. Accepte ce mutisme comme son ultime cadeau. Il n'a plus rien à te dire parce qu'il n'a plus rien à te prendre. Son vide est sa seule réponse honnête. Il est vide et il te montre enfin l'étendue de ce désert. Souviens-toi de cet anniversaire où il a oublié de t'appeler ou de ce succès professionnel qu'il a gâché par une crise de jalousie déguisée en migraine soudaine. Souviens-toi de la fois où tu étais malade et où il s'est plaint que tu ne t'occupais plus assez de lui. Ce n'était pas de la distraction, c'était une stratégie délibérée pour éteindre ta joie et ramener toute l'attention sur sa petite personne. Le manipulateur déteste que tu sois le centre de ton propre univers. Il exige d'être le soleil noir autour duquel tout doit s'effondrer. En te privant de mots lors de tes moments de triomphe, il tente de les annuler, de les rendre insignifiants. Son silence est un acide qu'il verse sur tes souvenirs heureux pour les dissoudre. Ne le laisse plus toucher à ta mémoire. Reprends tes souvenirs, ils t'appartiennent. Ta joie ne dépendait pas de lui, elle était simplement reflétée par lui. Le miroir est brisé, mais le soleil est toujours là. Passons maintenant à l'offensive, à la reconquête de ton territoire intérieur. Voici des stratégies concrètes pour reprendre ton trône et ne plus jamais le laisser approcher des remparts. Ce n'est pas une guerre contre lui, c'est une guerre pour toi. Premièrement, occupe physiquement l'espace. Le silence crée un vide mental que ton cerveau s'empresse de remplir avec des scénarios catastrophes ou des regrets inutiles. Brise cette boucle de rétroaction. Change radicalement ton environnement immédiat, bouge les meubles, repeins un mur, change de parfum, jette les draps qui gardent encore l'empreinte de sa présence factice. Ton système nerveux a besoin de nouveaux signaux sensoriels pour comprendre que l'ancien cycle est terminé. Sors, marche jusqu'à l'épuisement, va dans des endroits où vous n'êtes jamais allés ensemble. Fais de ton existence un territoire vierge, interdit à son ombre. Redécouvre le plaisir de manger ce que tu aimes, d'écouter la musique qu'il détestait, de te coucher à l'heure qui te plaît. Réapproprie-toi ton corps, tes sens, ton espace vital. Deuxièmement, applique la politique de la terre brûlée numérique. Bloquer ne suffit pas si tu gardes une porte dérobée, si tu es tenté de vérifier ses réseaux sociaux, juste pour voir s'il va bien ou s'il a déjà quelqu'un d'autre. Chaque fois que tu consultes son profil, tu t'injectes une dose de poison lent. Tu relances le processus de deuil à zéro. Tu dois devenir un fantôme pour lui, une énigme totale. Ne lui laisse aucune fenêtre, aucune fente par laquelle il pourrait observer ta reconstruction. Ton silence radio doit être hermétique, définitif, glacial. Ce n'est pas de la boudinerie, c'est une désintoxication vitale. Sa vie numérique doit devenir pour toi aussi lointaine et sans intérêt que la météo sur une planète inconnue. S'il essaie de te contacter via de nouveaux comptes ou des numéros masqués, ne réponds pas. Le silence est ta seule arme, et c'est la seule qu'il ne sait pas parer quand elle vient de toi. Troisièmement, documente la réalité brute. Le cerveau humain est une machine à lisser les souvenirs. Il a une tendance naturelle à l'amnésie sélective pour nous protéger de la douleur.
On se souvient de la douceur d'un baiser sous la pluie, mais on occulte les 3 jours d'humiliation et de silence qui ont suivi. On se rappelle sa voix quand il était tendre, mais on oublie le venin qu'il crachait quand il était en colère. Prends un carnet, un vrai, et écris la vérité sans fioriture. Note les moments où il t'a fait te sentir comme un déchet, ses mensonges flagrants, la froideur de son regard quand tu pleurais devant lui. Écris la liste de toutes les fois où il t'a déçu, trahi, ignoré. Quand la nostalgie reviendra frapper à ta porte à 3 heures du matin, quand tu seras tenté de lui envoyer un message juste pour dire bonjour, ouvre ce carnet et relis tes propres mots. C'est ton gilet de sauvetage, la preuve irréfutable que tu n'as pas perdu un amour, mais que tu as échappé à un prédateur. C'est ton antidote contre le venin de la mélancolie. Quatrièmement, redirige cette immense énergie de survie vers un projet qui te dépasse. Tu as passé des mois, peut-être des années, à essayer de réparer cette relation, à essayer de comprendre l'incompréhensible, à soigner ses blessures imaginaires. C'était un investissement à perte dans un gouffre sans fond. Prends cette capacité de dévouement, cette force de travail émotionnel, et mets-la au service de ta propre croissance. Apprends cette langue qui te faisait envie. Lance ce défi sportif qui te paraissait impossible. Crée, construis, étudie. En canalisant ta douleur dans l'effort créatif ou physique, tu transformes le plomb de ton angoisse en l'or de ta réussite. Tu deviens une version de toi-même tellement puissante qu'il ne pourra même plus te regarder en face sans être ébloui par sa propre médiocrité. Ta réussite est la seule réponse élégante à son mépris. La guérison n'est pas un long fleuve tranquille, c'est une ascension en montagne avec des tempêtes imprévisibles. Il y aura des matins où tu te réveilleras avec une sensation de liberté absolue, une légèreté que tu n'as pas connue depuis longtemps. Et il y aura des soirs où une simple odeur, une chanson ou un mot entendu au hasard te fera t'effondrer. C'est normal, c'est le sevrage chimique. Ton corps est en manque du cycle souffrance-récompense auquel il a été habitué. Cette montagne russe émotionnelle qui te faisait te sentir vivante à travers la douleur. Apprends à apprivoiser le calme. Au début, le silence de ta nouvelle vie te semblera inquiétant, presque assourdissant, parce que tu as été conditionné au chaos permanent. Mais avec le temps, tu réaliseras que ce calme est le socle de ta liberté. Tu vas réapprendre à respirer sans cette main invisible qui te serre la gorge à chaque fois que ton téléphone s'allume. Tu vas réapprendre à dormir sans attendre un message qui ne viendra jamais. N'oublie jamais que sa plus grande peur, sa terreur absolue, est que tu te rendes compte qu'il n'est, au fond, qu'une coquille vide, un acteur sans texte dès que le public s'en va. Derrière ces silences de sphinx et ces airs de supériorité, il n'y a qu'un enfant terrifié par l'intimité véritable, un être qui a peur de l'ombre de son propre cœur. Il te traite comme un objet parce qu'un objet ne peut pas le rejeter, ne peut pas voir sa laideur intérieure, ne peut pas lui demander des comptes. Il te fuit parce qu'il ne supporte pas le reflet de sa propre lâcheté dans tes yeux clairs. Tu es le miroir de tout ce qu'il ne sera jamais. L'intégrité, le courage et la capacité d'aimer sans condition. En essayant de ternir ton éclat par son mépris, il tente désespérément de te ramener dans sa fange pour ne pas s'y sentir seul. Mais tu n'es pas faite de boue, tu es faite d'étoiles. Le silence du manipulateur est la projection de son impuissance. Il se tait par peur de ce qu'il pourrait dire si son masque de perfection se fissurait. Il a peur que ses mensonges ne s'écroulent sous le poids de la vérité. En restant silencieux, il se donne des airs de mystère alors qu'il n'y a que de la poussière et du vent. C'est le magicien de foire qui refuse de montrer l'intérieur de son chapeau parce qu'il sait pertinemment qu'il n'y a jamais eu de lapin, juste des miroirs et de la fumée. Il ne possède pas de profondeur, seulement des abîmes, ne confond pas son absence de mots avec une pensée profonde. Il ne réfléchit pas à votre relation, il réfléchit à comment maintenir son emprise ou comment trouver sa prochaine source. Chaque seconde qui passe sans que tu ne lui envoies de message est une victoire monumentale sur toi-même. C'est une pierre solide que tu poses pour construire ta citadelle intérieure. Regarde ce visage de marbre sans chercher d'excuses, regarde-le jusqu'à ce que le dégoût remplace la douleur, jusqu'à ce que l'indifférence remplace la colère. Le dégoût est une émotion saine. C'est le signe que ton organisme rejette le poison. Le monde est vaste, immense et rempli de milliards d'êtres qui possèdent une âme vibrante et qui connaissent la valeur du respect et de la parole donnée. Il y a des gens qui t'écouteront vraiment, qui ne se serviront pas de tes confidences comme d'une arme contre toi. Tu vas les rencontrer, c'est une certitude mathématique dès que tu seras prêt à les voir, dès que tu auras cessé de regarder dans la direction opposée, vers ce passé en ruine. Mais avant cette rencontre, tu dois te rencontrer toi-même dans ce silence que tu as fini par apprivoiser.
Le silence qu'il t'a imposé est devenu l'opportunité de réentendre enfin ta propre voix, celle que tu avais étouffée pour ne pas le déranger, pour ne pas froisser son ego fragile. Écoute-la. Elle te murmure que tu es précieux, que tu es une force de la nature et que tu es enfin, irrémédiablement, libre. Considère cette période comme une quarantaine nécessaire. Tu as été exposé à un virus psychologique hautement toxique, une infection de l'âme. Tu as besoin de temps, de sommeil, de nourriture saine et de pensées claires pour que ton système immunitaire psychique se reconstruise. Ne te précipite pas dans une autre relation pour combler le vide, car tu risquerais d'attirer un autre prédateur attiré par l'odeur de ta blessure. Apprends à habiter ce vide, à le décorer, à en faire ton sanctuaire personnel. Quand tu n'auras plus peur de la solitude, quand tu l'aimeras même, plus aucun manipulateur sur cette terre n'aura de prise sur toi. Ton autonomie émotionnelle est ton armure de platine, ton bouclier invincible. Tu ne seras plus jamais une proie, car tu auras appris à reconnaître l'ombre avant qu'elle ne t'atteigne. Le karma fera son œuvre, non pas par vengeance, mais par répétition. Il restera prisonnier de son propre mécanisme défectueux, condamné à rejouer le même scénario de conquête et de destruction avec de nouveaux visages, de nouvelles victimes qui finiront elles aussi par s'éveiller. Il changera de décor, de ville ou de partenaire, mais il ne pourra jamais s'échapper de la prison de son propre esprit. Il est comme un acteur condamné à jouer la même tragédie médiocre pour l'éternité. Toi, tu sors de la boucle. Tu as acquis une sagesse et une acuité visuelle que personne ne pourra jamais te retirer. Tu as appris à lire entre les lignes, à voir les intentions derrière les silences. Tu es devenu l'alchimiste de ta propre douleur, transformant la trahison en une connaissance profonde de l'âme humaine. Regarde l'horizon de ta vie. Le brouillard toxique est en train de se lever, révélant un paysage que tu n'avais plus vu depuis longtemps. Ne cherche plus à comprendre pourquoi il se tait, pourquoi il a choisi la fuite ou le mépris. Cela n'a plus aucune importance. La seule chose qui compte, c'est de comprendre pourquoi tu n'as plus besoin de l'entendre. Sa voix était une cage dorée. Son silence est la clé que tu as enfin ramassée par terre. Marche vers ta nouvelle vie, sans te retourner, sans un regard pour les ruines fumantes derrière toi. Imagine-toi dans 1 an, dans 2 ans, regardant cette période avec un sourire serein et un haussement d'épaule. Serein et un haussement. Tu te diras, c'est là dans ce silence que j'ai choisi de naître une seconde fois. Tu te demanderas comment tu as pu accorder autant d'importance à un être aussi petit. Le silence n'est pas la fin de ton histoire, c'est le prologue magnifique de ta véritable liberté. C'est le moment précis où le vacarme des attentes des autres s'arrête pour te laisser entendre les battements réguliers et puissants de ton propre cœur. Malgré les tempêtes, malgré les humiliations, malgré les nuits d'insomnie, il bat toujours. Il bat pour la beauté que tu vas créer, pour les rires sincères qui t'attendent, pour les mains qui sauront tenir la tienne sans jamais vouloir la broyer. Le manipulateur a essayé de t'enterrer sous son silence, il a simplement oublié que tu es une graine et que c'est dans l'obscurité et le silence de la terre que les racines deviennent les plus fortes avant de percer la surface pour atteindre le soleil. Tu es en train de pousser. Tu es en train de devenir un chêne là où il n'est qu'une ronce. Pense à la puissance de ton propre refus. Dire non à son silence, c'est dire oui à ta vie. Chaque fois que tu ne vérifies pas s'il est en ligne, tu récupères un morceau de ton âme. Chaque fois que tu refuses de parler de lui à vos connaissances communes, tu coupes un fil invisible. Tu es en train de redevenir entière. La manipulation fonctionne sur la fragmentation de ton être. Il voulait que tu sois une version de toi-même qui lui convienne. Aujourd'hui, tu rassembles les morceaux. Tu découvres que tu es bien plus vaste que ce qu'il t'autorisait à être. Tu as des talents qu'il ignorait, des rêves qu'il moquait, une force qu'il craignait. Si ces mots résonnent en toi comme un électrochoc nécessaire, alors le plus dur est fait. Le voile est déchiré, la réalité est là crue, mais elle est tienne. Cultive cette force nouvelle avec une discipline de fer. Ne laisse plus jamais personne éteindre ton feu intérieur par le froid polaire du silence ou de l'indifférence. Tu es le seul maître de ton destin, le seul capitaine de ton âme. Le reste n'est que parasite, un bruit de fond qui s'estompe déjà dans l'immensité de ton nouveau ciel bleu. Réponds à son silence par l'éclat insupportable de ta vie retrouvée, par ton succès, par ton rire qui résonne à nouveau dans les rues. C'est la seule réponse qui brisera définitivement les chaînes de l'emprise. Marche, respire profondément et ne te retourne plus jamais. La lumière n'est pas au bout du tunnel, elle est en toi et elle est prête à tout illuminer. Regarde autour de toi, le monde n'a pas cessé de tourner. Les arbres bourgeonnent, les saisons changent et les opportunités se multiplient dès que tu cesses de fixer cette porte close. Chaque fois que tu résistes à l'envie de vérifier son existence,
tu muscles ton âme, tu deviens un géant face à ce petit être qui se cache derrière ses non-dits. Tu es en train de vivre ton initiation, le passage du stade de proie à celui d'être souverain. C'est une métamorphose douloureuse mais nécessaire, comme celle de la chenille qui doit se dissoudre avant de devenir papillon. Bientôt tu regarderas cette épreuve comme le catalyseur de ta plus grande force. Le silence du manipulateur était son dernier tour de magie. Ton indifférence sera ton chef-d'œuvre. La vie t'attend vibrante, complexe et authentique. Va la chercher. N'oublie pas que le temps est ton allié le plus fidèle. Chaque jour qui passe sans contact est une victoire de plus pour ta santé mentale. Au début, on compte les minutes. Puis les heures, puis les jours. Un matin, tu te réveilleras et tu réaliseras que tu n'as pas pensé à lui pendant la première heure de ta journée. Ce sera une révélation, puis ce sera une matinée entière, puis une semaine. Un jour, son nom ne sera plus qu'un mot vide de sens, une étiquette sur une vieille boîte rangée au grenier de ta mémoire. Tu seras alors totalement guéri. Tu pourras croiser son regard dans la rue et ne ressentir ni haine, ni amour, juste une curiosité lointaine, comme on regarde un étranger que l'on a cru connaître dans une autre vie. Le manipulateur, lui, ne change pas. Il reste figé dans son amertume et ses jeux de pouvoir. Il cherchera toujours à combler son vide par le bruit ou par le silence imposé aux autres. Mais toi, tu auras appris la leçon la plus importante de la vie. Ton bonheur est une forteresse dont tu es la seule à posséder les clés. Personne n'a le pouvoir de t'effacer, personne n'a le pouvoir de te réduire au silence si tu décides de chanter. Ta voix est ton pouvoir. Ton silence, quand il est choisi et non subi, est ta sagesse. Utilise-les pour construire un monde où le respect est la norme et où l'amour n'est pas une arme. Tu es libre. Entends-tu ce son? C'est le silence de ta propre paix. Et il est magnifique. Désormais, quand tu verras les 3 petites bulles s'agiter sur un écran, tu ne trembleras plus. Tu sauras que ta valeur ne dépend pas de ce qui sera écrit ou non. Tu sauras que tu es entière, avec ou sans réponse. Tu auras compris que le plus beau message que tu puisses recevoir, c'est celui que tu t'envoies à toi-même chaque matin. Je m'aime, je me respecte et je mérite le meilleur. Le reste n'est que littérature, et tu as déjà commencé à écrire un nouveau chapitre, bien plus beau que le précédent. Un chapitre où tu es l'héroïne, et non plus la victime. Un chapitre où le silence n'est plus une punition, mais une respiration. Un chapitre où tu es enfin totalement toi-même. Regarde une dernière fois cet écran, éteins-le. Pose-le, lève les yeux vers le ciel, respire. Le monde est à toi, la manipulation n'était qu'une ombre sur ton chemin, elle n'était pas le chemin continue et il est baigné de lumière. Avance, chaque pas te rapproche de la version de toi-même que tu étais censé être, une version forte, sage et inébranlable. Le silence du manipulateur n'était qu'un test de ta propre résilience. Tu l'as réussi. Félicitations. Tu es né une seconde fois et cette fois-ci, c'est toi qui as choisi ton nom. Ton nom est liberté. Ton nom est courage. Ton nom est vie. Ne laisse plus jamais personne te faire oublier qui tu es. Le monde attend ton éclat. Brille tout simplement. Brille de 1000 feux et laisse l'ombre derrière toi, là où elle a toujours été. La partie est finie et c'est toi qui as gagné, car tu as choisi de ne plus jouer. C'est là que réside la véritable victoire, dans le refus de participer à la destruction de soi-même. Tu es sauve. Tu es chez toi, tu es libre.